Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, le diptyque Les ailes de l'espérance. Nous sommes en 1940. La Seconde Guerre mondiale a éclaté et l'Angleterre est en bien mauvaise posture. Désormais isolée sur son île, elle tente de résister tant bien que mal aux vagues de la Luftwaffe. Être pilote anglais est alors souvent synonyme d'une espérance de vie fort limitée. C'est dans cet enfer que nous rencontrons Vic Stone, jeune pilote talentueux. Son courage n'a d'égal que le désespoir qui petit à petit le mine devant l'énormité de la tâche qui lui est confiée. À lui et à ses camarades pilotes. Ils savent toujours à combien ils décollent pour affronter l'ennemi, mais ils ignorent toujours à combien ils atterriront. En effet, comment leur vieux Hawker Hurricane pourrait-il réellement lutter contre les Messerschmitt 109 allemands bien supérieurs si la chance et le talent n'étaient pas là à chaque combat? Pourtant, dans cet enfer aérien, une lueur apparaît sous les traits d'un petit garçon rencontré par hasard. Tom. Sa joie, son optimisme et son amour pour les avions sont source de lumière pour Vic. Tout comme sa très attirante maman. Mère célibataire, Ruby ne serait pas contre trouver un nouveau papa à son fils. Mais elle est sous la coupe de Peter, homme cruel et intéressé qui l'oblige à se prostituer pour subvenir à ses besoins et notamment des médicaments pour Tom. Ses clients sont d'ailleurs parfois les soldats de la base aérienne voisine, celle de Vic. Et c'est là qu'intervient un certain Andrew. Y verrait-il un intérêt? Un moyen d'obtenir des informations capitales en temps de guerre? En fin de compte, qui sont réellement Ruby Miller et Andrew? Quel est le véritable rôle de Peter Mulligan? Et puis voilà que l'on découvre une jeune fille du village assassinée, après avoir été violée. Ce serait l'œuvre d'un pilote anglais. La colère de la population monte malgré ce contexte militaire où ces derniers semblent le dernier rempart contre une invasion allemande imminente. Les autorités militaires ne peuvent pas ne pas agir. Et vite. Ray Collins, l'enquêteur de la RAF, est-il seulement là pour découvrir le meurtrier ou pour régler un compte personnel avec Vic Stone? Et qui est ce Simon qui apparaît en fin du tome 1? Tout cela nous mène, page après page, d'un récit banal de guerre, saupoudré d'un nuage de sentimentalisme romantique, à une intrigue plus complexe, mêlant à la fois les états d'âme des pilotes anglais ne voyant pas la fin de leur impossible devoir, la trahison des uns en faveur du Reich, ou la rancœur des autres pour des histoires de cœur, les difficultés des civils à survivre pour élever leurs enfants, le choc des espoirs ou la déception provoquée par des désillusions inévitables en temps de guerre. Le lecteur se retrouve très vite plongé dans un récit d'espionnage sentant bon le polar et le drame humaniste. Le tome 1 pose calmement le cadre, l'intrigue, les personnages, laissant une large place aux questions ouvertes sur la suite possible. Le tome 2 y répond sans empressement. Posément, Vander Antunes dénoue les mystères et interrogations auxquels nous étions confrontés au début du récit. Les liens entre les protagonistes, leur passé parfois rempli de haine et d'envie de vengeance justifient au fur et à mesure leurs attitudes et leurs rebondissements. Le tout reste cohérent avec un véritable fil conducteur, la défense de l'Angleterre contre l'invasion allemande, et que dire de ce final à la hauteur de la tragédie de chacun. Antunes connaît son sujet, et il le maîtrise. Loin de nous offrir un récit historique et linéaire basé uniquement sur la bravoure des pilotes de la RAF, son schéma narratif est bien ficelé. Et même si certains aspects pourraient apparaître dans un premier temps légèrement dispersés, toutes les clés de compréhension viennent à point nommé. Côté graphisme, inutile de présenter Thomas Ducaju. Depuis sa série Betty et Dodge, son style est hyper réaliste, semblant mélanger adroitement pour les avions mécaniques, crayon photographie ou photographie dessinée, donne ce cachet unique qui lui permet d'intégrer avec ce diptyque la collection Cockpit chez l'éditeur Paquet. Les scènes d'aviation et notamment de combat aérien sont époustouflantes de détails et de rythme, un régal pour l'amateur du genre. Les ailes de l'espérance, tome 1 Ange et tome 2 Démon, par Vander Antunes et Thomas Ducaju, sont parus aux éditions Paquet dans la collection Cockpit. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.